Bienvenue sur la chaîne de Znia, mon nom est Balthazar et j'ai le plaisir de vous parler de l'astrologie lunaire ainsi que de la magie lunaire. Cette semaine, la lune transite du Verseau au Taureau et lundi en nouvelle lune dans le Verseau, mardi à dimanche en premier croissant. Mercredi le 10 février, visibilité optimale de Mars le matin. Mercure, Vénus, Saturne, Mars et Jupiter sont visibles dans cet ordre le matin à l'aube jusqu'au 10 février environ. Cela dépend de votre latitude. Je précise que cet enlignement planétaire matinal n'est qu'apparent. Dans la réalité, ces planètes sont largement dispersées dans l'espace, mais leur disposition par rapport à notre observatoire terrestre engendre ce défilé sur la voûte céleste matinale. En regardant le système solaire de dessus, en s'éloignant vers le nord du plan de l'écliptique dans lequel circulent globalement les planètes, on constate que l'enlignement visible dans notre ciel n'est vraiment qu'apparent. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne sont en fait dispersés dans un secteur relativement vaste, mais vu de la Terre, ces planètes sont réunies dans le ciel de l'aube durant quelques jours. De plus, ces planètes ne sont pas à la même distance de nous, à la même profondeur céleste, comme le montre cette représentation à l'échelle. Le dernier regroupement en date s'était déroulé de décembre 2004 à janvier 2005 lorsque ces astres s'étaient affichés dans leur ordre naturel. Jeudi le 11 février, c'est le meilleur moment pour observer la lumière cendrée de la Lune juste un peu après le coucher du Soleil. La lumière du Soleil est réfléchie par la Terre vers le côté sombre de la Lune. Vendredi le 12 février, rapprochement entre la Lune, la planète géante Neptune et l'astéroïde Vesta, qui fut la quatrième astéroïde découverte le 29 mars 1807 par Heinrich Olbers et porte le nom de la déesse romaine Vesta. La nouvelle lune du 8 février. Les énergies véhiculées et favorisées par la nouvelle lune sont des énergies ascendantes et souvent en grande majorité positives. Attention toutefois, pour bénéficier de ces énergies positives, il faut soi-même être disposé à évacuer les énergies chargées et datées. Cette période favorise cette évacuation. Méditer à la nouvelle lune peut permettre de se purifier plus facilement et plus efficacement. De plus, toute action magique visant à bénir et protéger sera amplifiée par ces énergies douces mais puissantes et bénéfiques. Un vœu fait le jour de la nouvelle lune, à la nuit tombante, a toutes les chances de se réaliser le jour de la pleine lune. Une lune en premier quartier de mardi à dimanche, les énergies véhiculées par la lune durant cette phase continuent d'être majoritairement ascendantes et positives. Seulement, il n'y a pas de lumière sans ombre. Cette phase peut être très intéressante pour effectuer un travail intérieur. Il est possible de faire surgir ce qui est enfoui ici avec plus de facilité. La lune pousse l'ombre interne à sortir, à se montrer, pour le meilleur, pour qui sait en profiter. Cela peut être à double tranchant, cependant. Il se peut que l'expérience aille loin. Cela peut s'avérer également douloureux sur le moment, mais au final, ce sera toujours salutaire. Méditer sous l'influence de cette phase peut s'avérer être riche d'enseignements. Pratiquer un rituel peut s'avérer risqué, en revanche, si on ne maîtrise pas correctement les énergies. Veillez à ce que le rituel soit bien de vous. Ne reprenez pas un truc tout fait sur Internet. Et prenez la peine de méditer un peu avant pour vous assurer que les énergies vous sont bien favorables. Regardons maintenant l'ambiance de la Lune pour cette semaine. Lundi, la nouvelle Lune en Verseau teinte le climat d'objectivité, encourage à prendre du recul et incite à réfléchir sérieusement pour mettre fin à des soucis récurrents. Mardi, la Lune en carré à Mars permet des démarrages de projets sur les chapeaux de roue et suscite une intense activité. Mercredi, la Lune rejoint le Poisson en conjonction à Neptune
et en opposition à Jupiter. Les sentiments et les émotions prennent de l'ampleur et régulent au second plan les aspects pratiques des aspirations. Jeudi, la Lune passe du Poisson au Bélier et forme un trigone à Saturne. C'est un climat propice à l'éclosion de nouveaux projets assortis de bon sens et de stabilité. Vendredi, la Lune se rapproche d'Uranus et dope le cours des événements, provoquant parfois des décisions radicales. Ce week-end s'annonce propice à la créativité avec une Lune qui encourage la spontanéité. Regardons maintenant l'ambiance de la Lune en profondeur pour cette semaine. Lundi, le 8 février 2016, la Lune en Verseau. Dans cette position, la Lune favorise l'originalité, la nouveauté, les changements de dernière minute, l'amitié, la convivialité et la tolérance. C'est un bon jour pour sortir, découvrir, faire des rencontres et avoir un coup de foudre. Les autres signes qui bénéficient des influences d'une Lune en Verseau sont les Gémeaux, Balance et Scorpion. Pour lundi, le tempo général va s'accélérer. Attendez-vous à devoir tasser les événements dans votre agenda. Mardi, le 9 février 2016, mercredi, le 10 février 2016, la Lune en Poisson. Dans cette position, la Lune favorise les voyages, les déplacements, l'intuition, la vie amoureuse, la douceur de vivre et les festivités. C'est un bon jour pour sortir, voyager, échanger des mots tendres et vivre en harmonie. Les autres signes qui bénéficient des influences d'une Lune en Poisson sont les Cancers, Scorpions, Sagittaires et Lions. Pour mardi, montrez-vous tolérant, compatissant et charitable si vous voulez vous adapter à cette ambiance très humaniste. Pour mercredi, c'est une excellente journée pour se détendre au cinéma ou voir un film. Vous serez très réceptif aux idées du réalisateur et au jeu des acteurs. Jeudi le 11 février 2016, vendredi le 12 février 2016 et samedi le 13 février 2016, la Lune sera en Bélier. Dans cette position, la Lune est neutre et favorise l'action, la combativité, l'initiative, l'enthousiasme et l'audace. C'est un bon jour pour agir, foncer et aller de l'avant. Une Lune en Bélier est très positive un samedi. Les autres signes qui bénéficient des influences de la Lune en Bélier sont les Lions, Sagittaires, Capricorne et Scorpion. Pour jeudi, chez beaucoup de gens, cette Lune induit des maux de tête. N'oubliez pas vos antidouleurs. Pour vendredi, désir, réaction et initiative, tout est marqué par l'impulsivité. Ne vous laissez pas piéger. Pour samedi, vous pourrez saisir quelques occasions de mettre en question la teneur de vos amours. Dimanche, le 14 février 2016, une Saint-Valentin sous la Lune en Taureau. Dans cette position, la Lune favorise l'amour, la stabilité du foyer et le sens de l'hospitalité. C'est un bon jour pour la famille et pour les amoureux. Les autres signes qui bénéficient des influences d'une Lune en Taureau sont les Capricornes, Vierge, Balance, Cancer et Poissons. Ce qui est intéressant à savoir pour la Saint-Valentin avec une Lune en Taureau, elle rentre en relation de manière prudente, mais reste assez terre à terre et se laisse rarement impressionner au premier abord. Protectrice, elle aime prendre soin des autres, et c'est aussi souvent une motivation pour elle de rentrer en relation avec autrui. Elle est peu démonstrative, par contre. Une Lune en Taureau n'en est pas moins sincère dans ses affections. Pour dimanche, le cœur est à l'honneur, et vous pourriez récolter ce que vous avez si joliment semé, déclaration, invitation ou réconciliation. Regardons maintenant l'influence de la Lune pour chacun des signes cette semaine. Cette semaine du 8 février 2016 est marquée dès lundi par une nouvelle Lune en Verseau qui facilite les choses pour gagner en recul émotionnel, altruisme et hauteur de vue dans nos projections d'avenir. Prendre de la distance avec les préoccupations mineures sera un bienfait pour voir plus clairement ce qui est véritablement important, au-delà des conditionnements culturels et familiaux.
Mercure et Vénus se trouvent en conjonction, s'éloignant insensiblement de Pluton, ce qui va apaiser les échanges. Pour les signes d'air, tels que les Gémeaux, Balance et Verseau, tentent cette semaine à développer leur réactivité avec leur interlocuteur. Ils seront plus modérés, pondérés, sauf en privé, où un besoin de passion dynamise leur échange amoureux. Pour ce qui est des signes d'eau, tels que les cancers, scorpions, poissons, ils doivent se familiariser avec le lâcher-prise pour accepter certains changements. Ils sont moins accaparés par leur entourage qui a moins besoin d'eux, de leur soutien. C'est le bon moment pour penser d'abord à eux. Pour les signes de terre, tels que les taureaux, vierges, capricornes, ont les coudées franches pour poser carte sur table dans leurs relations qui manquent de clarté ou pour, plus simplement, resserrer les liens existants. Convaincre ne sera pas difficile. Pour les signes de feu tels que les béliers, lions, sagittaires, ils s'engagent dans des projets qui correspondent à leur véritable capacité. Un temps de réflexion prend fin et les encourage à se lancer, mettre en œuvre. Pour les béliers, vous aurez la bonne approche pour amadouer des personnalités difficiles. Votre calme vous réussit. Un renouveau d'énergie renforce votre énergie de fond. Vous vous sentez plus endurant cette semaine et surtout plus enclin à vous consacrer à l'essentiel. Pour les taureaux, vous allez avoir confiance en vous cette semaine, ce qui pourrait vous entraîner dans des rapports de force. Tempérez-vous. Votre énergie de fond est renforcée de par la qualité de votre sommeil. Vous le sentez positivement. Poursuivez en ce sens. Pour les Gémeaux, c'est dans votre intimité cette semaine que vous trouverez la paix à laquelle vous aspirez. Il y a de la continuité dans vos dialogues. Méfiez-vous tout particulièrement des excès alimentaires ou sexuels. Votre énergie, elle, remonte positivement, mais pensez d'en mettre un peu de côté. Pour les cancers, ne vous fiez pas à tout ce que vous entendrez cette semaine. Il y a un manque d'objectivité autour de vous. Pensez par vous-même. Il serait bon de chouchouter votre morale en vous accordant du loisir, tel que du théâtre, du cinéma, des spectacles pour garder au beau fixe. Pour les lions, votre compréhension sera votre force cette semaine. Une discussion va être déterminante et vous aidera à voir enfin où vous allez dans vos projets personnels. Vous avez bien fait d'insister, de persévérer, une réponse arrive. Pour les vierges, vous êtes prêts à vous réconcilier avec certaines personnes cette semaine. Vous vous épanouirez en bonne compagnie. Prenez des précautions avant de foncer dans des activités physiques et préservez votre équilibre nerveux si vous souhaitez éviter de somatiser à la moindre contrariété. Pour les balances, vous aurez des facilités à vous recentrer sur vous-même cette semaine. Davantage de temps de sommeil sera bienvenu par contre. Réfléchissez en profondeur, vous en êtes favorisé aussi. Profitez-en pour en parler à vos proches par la suite. Pour les scorpions, il faudra jouer de ruse pour arriver à vos buts cette semaine. Faites un effort de coopération, ce sera payant. Un voile nostalgique favorise des idées noires. Tournez-vous vers le futur, ce n'est pas une fatalité. Pour les sagittaires, vous attirez de nouvelles connaissances favorables à votre avenir cette semaine. Restez réceptif à la nouveauté. Vous éprouverez le besoin de modérer vos actions. Voilà qui sera sage. Écoutez vos instincts profonds et remettez-vous dans l'effervescence de l'hiver. Pour les Capricornes, une conversation vous mettra du baume au cœur cette semaine et renforcera davantage votre bonne inspiration dans vos initiatives. Vous allez vous sentir plus solide. Votre énergie de fond est en hausse. Vous dosez mieux vos efforts. Pour les Verseaux,
Vous aurez raison de ne pas vous laisser intimider par vos détracteurs et autres jaloux inavoués autour de vous cette semaine. Ne focalisez pas sur ce que vous avez à faire. Une séance de balnéothérapie serait tout indiquée. Pour les poissons, vous aurez le chic de vous attirer des faveurs. Votre charme vous ouvre toutes les portes cette semaine. Vous êtes plus mesuré dans vos gestes instinctivement. Ne cherchez pas à aller plus vite que la musique. Votre forme se maintient positivement. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.